Hey. C'est comment la famille, c'est comment, j'espère que vous allez à merveille. Hey, je vous dis toujours d'avoir vos réserves. Vous pensez que c'est de la rigolade. Pourquoi vous n'arrivez pas à sécuriser vos relations? Pourquoi il faut toujours qu'il y ait l'avis de X ou Y dans vos relations? Vous ne savez pas que ça les détruit? Vous dites toujours non, j'ai mon meilleur ami qui veut intervenir chaque fois que je suis en problème avec ma copine. Mais tu te mens à toi-même, le gars, lui, s'en fiche. À la base, il s'en fiche. Pourquoi aller inviter la bouche d'autrui dans vos relations? Vous savez, dans les débuts, quand vous n'avez pas encore calé la relation dans du sérieux, ça ne sert à rien d'impliquer les gens autour de vous dans la relation. Dites-moi pourquoi. Parce que chacun va donner son avis, ses critères, les plus négatifs que l'appréciation. Généralement, c'est comme ça parce qu'il ne s'agit pas de soi-même personnellement, il s'agit d'autrui. Et c'est facile de critiquer ce qu'on voit que sa personne propre. Donc, je dis toujours, évitez ça. Les points de vue des autres ne comptent pas. Il s'agit de vous. C'est vous qui vous êtes attiré dès le départ. C'est vous qui savez ce qui plaît à l'autre et puis vous êtes parti vers cette personne. Donc, pourquoi vous avez besoin toujours de l'avis d'autrui avant de vous lancer dans quoi que ce soit concernant la relation? Évitez ça. C'est le chaos total, c'est le fiasco total. Parce que ce genre de relation n'aboutit jamais. Ça n'aboutit pas. Quand vous présentez votre copine à la famille, par exemple, chacun va venir laisser ses critères les plus horribles sur la fille, même si elle n'a rien fait. Ils vont trouver que ouais, elle est trop extravertie. Non, pourquoi elle n'est pas la fille du ministre? Pourquoi elle n'est pas ceci? Pourquoi elle n'est pas cela? De même chez les hommes, pourquoi il n'a pas une voiture? Pourquoi il n'a pas une villa? Pourquoi il n'a pas un revenu de centaines de millions dans son compte? On ne le veut pas. Pourtant, ils ne savent pas que le plus important, c'est le cœur. C'est ce qui vous relie, toi et la meuf en question. Mais comme vous les avez invités, vous savez que ce genre de critique emmène le doute dans la tête. Et c'est impossible de ne pas faire attention à ces critiques-là et continuer la relation paisiblement, sereinement. Parce que déjà, le doute est déjà installé. Et chaque fois que tu vas regarder ton partenaire ou ta partenaire, les paroles là vont retentir, vont résonner toujours dans ta mémoire de sorte à ce que le doute puisse s'installer, mais terriblement dans ton cœur et dans tes pensées. Parce que tu comprends. Donc, évitez ça. C'est la cata. Ou encore, quand les parents ou les amis ont le numéro de vos différents partenaires, ils vous sabotent. Ou soit ils vont appeler, surtout la famille, appeler pour demander, je ne sais, tout le temps des services à non point fini. Ou encore, toujours en train de faire des remarques ou reprocher quoi que ce soit. Ce sont toujours eux qui voient votre partenaire à certains endroits. C'est-à-dire que tout ce qui est négatif, ils n'attendent pas de qualifier avec la positivité. Ils attendent qu'il y ait la moindre erreur pour en faire une publicité et vous décourager afin de terminer cette relation. Donc vous-même, est-ce que ça vous arrange de toujours impliquer les gens? Fermez votre bouche, construisez votre relation dans le calme. Taisez-vous et projetez-vous dans l'avenir. Quand vous êtes sûr que votre relation est bien enracinée, est bien construite, là maintenant, vous allez voir que c'est plus simple de partager avec les autres tout ce que vous voulez. Ça dépend de vous. Mais pour moi, une relation, c'est à deux, c'est pas à 10, c'est pas avec la communauté, c'est pas avec le pays. C'est entre vous deux. Donc, vos choses personnelles, vos priorités, vos objectifs, votre manière de vivre, vos émotions et vos pulsions doivent rester en griffe entre vous. C'est très important. C'est un point essentiel pour la vie parce que je vois beaucoup de cas comme ça. Dès que la meuf, elle rencontre un gars, ça y est, elle vient étaler à toute la population. Et elle se tourne après, quelques temps après que sa relation n'a pas abouti. Mais c'est normal parce que tu ne sais même pas ce qui se passe dans la tête de l'autre. Est-ce qu'il apprécie le fait que tu sois avec X ou Y? Est-ce que tu penses que ta position lui plaît forcément? Mais non, il y a de l'hypocrisie dans l'air. Donc évitez ça parce que les gens sont beaucoup contre l'amour. Ils sont beaucoup contre l'amour. Mais une fois qu'il y a des négativités sur ton sujet, à ton sujet, là, il n'y a pas de problème. Ils sont prêts à les divulguer. Donc, évitez cela. Il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, il a rencontré une fille,
mais il n'arrive pas à se poser avec elle parce que la famille se plaint tout le temps. Ils disent que oui, il faut qu'elle fasse ceci, il faut qu'elle fasse cela, il faut qu'elle remplisse certains critères d'abord avant de plaire à la famille. Yo, c'est la famille qui l'a mariée ou bien c'est toi qui l'as mariée? Si toi-même tu n'arrives pas à l'accepter telle qu'elle est ou bien tel qu'il est, c'est pas ta famille qui va l'accepter. Il faut que tu assumes tes choix. Il faut que tu les assumes de sorte à ce que ta famille aussi puisse te suivre dans tes choix. Mais si c'est que toi-même tu es déjà dans un état douteux, c'est de cette manière que tu vas présenter, mais c'est comme ça qu'ils vont chiffonner ta relation, fragiliser à un tel point où tu seras découragé de ne plus vouloir aboutir la relation. Donc réfléchissez-y. Je pense que c'est un point très important dans la vie et quand tu veux réussir ta relation, évite de mettre les gens dans ta relation. Évite d'avoir les avis d'autrui même dans ta relation. Ne marche pas selon les dits des autres. Marche selon tes pensées et toi-même tes réflexions, selon tes pulsions. C'est encore mieux parce que tu sais que même s'il y a après des répercussions, ça ne sera que sur vous deux. Mais quand il y a des problèmes et que tout le monde est déjà informé, vous voyez que vous n'avez plus de vie privée, vous êtes exposé, vous n'avez plus de valeur, votre relation va toujours battre des ailes. Taisez-vous sur vos choses, c'est très important. Votre relation est votre relation, ce n'est pas pour la population. Donc les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous et apprenez à garder vos réserves. Apprenez à voir vos choses pour vous-même et non pour la communauté. C'est très important. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. Et puis, respectez, communiquez, c'est très important. N'oubliez pas ça. Aimez-vous et puis faites bien l'amour aussi. Allez, je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser en commentaire vos histoires. Eh bien, je serai très heureuse de partager vos histoires, mais toujours dans le privé, de sorte à ce que vos vies ne soient pas dérangées. Voilà, sur ce, je fais plein de bisous. On est ensemble.